soit le nom du Seigneur. Lui qui est digne d'être adoré, d'être élevé et d'être sanctifié. À lui toute la gloire, les honneurs. Lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin, qui nous a réveillés du sommeil. Nous lui sommes très reconnaissants pour tous les bienfaits. Nous remercions le Seigneur pour la santé de notre pianiste qui nous a manqué hier. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le diable avait frappé un peu dans la chair. Grâce à vos prières, ce matin il est avec nous. Bien qu'il est encore convalescent, mais il a préféré, même avec la maladie, être là ce matin pour nous accompagner dans ce culte matinal. Que Yahweh se souvienne de lui, que Yahweh se souvienne de sa famille, de ses parents, que Yahweh puisse encore susciter encore d'autres jeunes gens qui aiment le Seigneur et qui veulent les servir. Merci à l'équipe qui nous accompagne ce matin, à la technique. Tous sont là dévoués pour servir le Seigneur. Nous sommes sur cette terre pour les servir. La joie que nous avons et qui vient de nos cœurs, c'est la joie du salut. Le salut, c'est la vie éternelle qui nous a été donnée au travers de la mort du Seigneur Yeshua. Car pour avoir cette vie, il fallait payer le prix des péchés. Il a porté nos péchés. Il a payé le prix. Il est venu comme un rançon pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a été fait péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous poursuivons toujours notre thème, l'humilité. Hier, nous avons vu le fruit de l'humilité et de la crainte, la richesse, la gloire et la vie. Pour avoir ces trois choses, la richesse, la gloire et la vie. Le chemin, c'est l'humilité. C'est pourquoi nous poursuivons tous les jours. Au lieu d'aller chercher, demander à Dieu les richesses et demander la gloire, cherchons tous les jours à être humbles. Et ce matin, le thème de ce matin, qu'il croisse et que je diminue. Ça, ce sont des phrases que nous avons entendues. Nous avons vu les gens expérimenter cela quand on a cru le message. Mais aujourd'hui, ce sont des mots qui sont rares. Mais la Bible dit, dans le dernier jour, l'iniquité s'accroîtra et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre. Mais le vrai amour ne restera que parmi les élus. C'est pourquoi nous devons chercher cette nature, l'humilité. Nous allons prendre ce texte dans Jean chapitre 3, le verset 22. Après cela, la conversation avec Nicodème, le docteur de la loi, Yeshua, accompagné par ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée
Et là, il demeura avec eux et il baptisait. Jean aussi, baptisé à un homme, près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été en prison, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vient trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, c'est lui que toi tu as baptisé et en qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. Et beaucoup de gens vont à lui. Il est, en d'autres termes, il est venu voler ta vedette. Pourtant, c'est toi le prophète qui est venu avec le baptême d'eau. Mais lui que tu as baptisé, maintenant les gens vont plus chez lui que chez toi. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En d'autres termes, si les gens vont vers lui, c'est Dieu qui les envoie. C'est-à-dire, je ne peux pas faire au-delà de ce que Dieu m'a donné. Et vous-même, vous m'êtes témoin que je dis je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse que je dis. Quelle humilité. D'abord, il connaissait sa place. C'est l'orgueil qui fait que, comme on l'a vu avec Osias, où les hommes cherchent à prendre la place que Dieu ne leur a pas donnée. C'est que le diable a commencé depuis les siècles. Il ne s'est pas contenté de la position que Dieu lui avait donnée. D'être chérubin protecteur, aux ailes déployées. Le diable ne s'est pas contenté de cette place-là. Il voulait une autre place. La vraie humilité, c'est d'abord de connaître sa place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des foyers, dans des églises, il y a tous les problèmes parce que personne ne veut reconnaître sa place. Et l'humilité, avec l'humilité, tu peux céder la place à quelqu'un plus compétent que toi. Ça, on a vu dans l'église. Ça, nous avons expérimenté de telles personnes dans l'église. Les gens ne se disputaient pas de place. Les gens ne se disputaient pas de rôle dans l'église. Ils avaient la grâce de savoir, de reconnaître que celui-là est plus compétent que moi. Il peut mieux faire que moi. Dieu lui a fait grâce. Mieux vaut protéger, comme Frère Branham le dit, que celui qui a le ballon, nous devons l'entourer pour protéger le ballon. Car la victoire sera la victoire de tout le monde, de toute une équipe. Ces sentiments, tels sentiments, sont devenus rares dans l'Église. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste plus beaucoup.
joie est parfaite d'entendre que lui, il est en train d'évoluer. Parce que finalement, tout servait le Seigneur. Jean pouvait baptiser les gens. Lui, s'il baptisait plus de personnes. S'il baptisait plus de personnes, c'était pour le royaume. Les deux travaillaient pour le même royaume. C'est quand on cherche à travailler pour soi-même, c'est là que le problème commence. Il dit, ma joie est parfaite de le voir lui être élevé, de le voir aller de l'avant. Je cède ma place. Il est plus compétent. Il a plus d'onction. Il dit, rappelez-vous, Jean a dit, je ne suis même pas digne de toucher ses sandales. Quelle humilité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Jean, c'est un grand homme. Un grand homme. Tous ceux qui ont servi finissent toujours à avoir une position très élevée. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ce matin, notre prière, que Dieu nous fasse grâce de connaître d'abord notre place dans le royaume, qui nous révèle le rôle qu'il nous a donné dans son royaume. Mais que nous soyons capables de reconnaître les dons qu'il a donnés aux autres. C'est ça l'humilité. Et de se réjouir quand les autres font mieux que nous. C'est ça l'humilité. Si nous avons cette vertu, cette qualité dans les églises, nous n'aurons aucun problème. Dans nos familles, nous n'aurons aucun problème. Là où nous travaillons, nous n'aurons aucun problème. Même ici à la télé, nous n'aurons aucun problème. Cherchons les qualités qui vont nous rendre riches, vont nous donner la gloire, vont nous donner la vraie vie. Pas se disputer, pas l'esprit de compétition, pas de concurrence. Là où Dieu travaille, il n'y a pas de compétition, il y a la complémentarité. C'est ça l'humilité, que je diminue, que lui croisse. Il peut faire mieux. Et aujourd'hui, de telles personnes sont rares. C'est pourquoi vous voyez que dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, ils ont laissé Pierre en train de parler. Tous ils étaient apôtres. Ils ont laissé Jacques, ils ont laissé Jean. Mais ce n'étaient pas des apôtres spéciaux. Les autres avaient reconnu. Les gens ne se disputaient pas. Dans Actes chapitre 11. Chapitre 11. Ici, nous voyons un autre exemple palpable. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution sont venus à propos d'Étienne à l'air jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et Antioche annonçait la parole seulement aux Juifs. Il cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, ainsi de suite. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent, se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit du travail des autres. Les exhorta tous à rester
d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien. Barnabas, un homme de bien. Plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Viens, tu vas faire le travail ici. Et aujourd'hui, les gens écartent les autres du travail. Même s'il ne peut pas faire, mais il va s'accrocher. Ça, c'est l'orgueil. C'est ça le thème de ce matin. Si je vois mon frère béni, que je me réjouisse. Je vois mon frère avec une grâce, que je me réjouisse. Mais la vraie humilité, c'est d'abord connaître sa place. Nous allons prier. Et prier pour ça. Tous vos besoins que vous avez. Le problème et les difficultés que vous avez dans la vie. Dieu va vous donner la solution. Il n'y a pas un problème impossible. Ça peut être difficile pour nous les hommes, pas pour le Seigneur. Élevons nos voix et prions ce matin pendant ces 30 minutes qui nous restent, en fonction de ce que nous avons écouté ce matin. Prions tous. Elohim est notre Père céleste. Tu es Dieu, Père. Sans limite, sans fin, d'éternité en éternité, tu es Elohim. Tu es le Tout-Puissant, Père. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation, Père. Qui est comme toi? Ni au ciel, ni sur la terre. Il n'y a personne à qui on peut te comparer, Père. Seigneur, c'est toi, pas ta parole. Tu as créé le ciel et la terre. En elle, il y a la vie. Seigneur de gloire, tout a été fait par toi, Seigneur. Et pour toi, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous sommes des hommes limités, Père. Faibles, Seigneur notre Dieu. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, Seigneur. Maintenant dans le monde avec les mensonges, Père. Et le péché habite dans nos membres, Seigneur de gloire. Des fois, Père, le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. À tes pieds, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne nos transgressions. Pardonne, Seigneur notre Dieu, nos iniquités, Père. Seigneur de gloire, que ton sang, le sang de ton Fils nous purifie, Père, de toute souillure, Père, de toute pensée mauvaise, Père. Merci, Seigneur notre Père, parce que tout a été accompli. C'est là que tu as payé le prix pour nous, Père, et que tu es Fils et là, et notre avocat pour intercéder pour nous, Père. Ce matin, Seigneur, tu nous as encore conduits, Seigneur notre Dieu, dans cette portion de l'Écriture, Père. Jean était un homme de la même nature que nous, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur. Révèle à chacun de nous, Père, la place que tu nous as donnée dans ton royaume, Seigneur. Révèle-nous, Père. Tu n'as jamais appelé quelqu'un pour rien, Seigneur.
Tu as appelé Pierre, les disciples. Tu l'as dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Oh Seigneur. Tu as appelé, Seigneur notre Dieu, Élisée, Père. Tu lui as révélé sa place, Seigneur, et ce qu'il devait faire. Jean-Baptiste connaissait, Seigneur notre Dieu, son rôle, Père. C'est pourquoi il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Révèle-nous, Seigneur, notre rôle, Père, notre place dans ton royaume, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous avons été appelés, Seigneur. Nous sommes des élus, Seigneur notre Dieu, mis à part pour un service divin, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur notre Père. Le rôle, Père, le travail, Père, la place, Seigneur notre Dieu. Apprends à chacun de nous, Seigneur notre Dieu, à dire ce qu'il est réellement, Père. Jean savait ce qu'il était. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il savait sa place. Il connaissait bien sa mission, Père. Et il savait qu'il n'était pas le Christ. Il savait qu'il n'était pas le prophète dont Moïse avait prophétisé. Il savait, Père. Il n'a jamais cherché à prendre la place qui n'était pas la sienne. Oh Dieu du ciel. Enlève-nous les titres, Seigneur notre Dieu, que tu ne nous as pas donnés, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes revêtus, nous cherchons des titres. Enlève-nous, Seigneur notre Dieu. Les titres que tu ne nous as pas donnés, Seigneur. Père, apprends-nous à élever Christ. Baptise-nous des baptêmes d'humilité, Seigneur. Que chacun de nous dans sa vie, Père, puisse élever Christ. Quand, Seigneur notre Dieu, nous recevons les applaudissements, Père, donne-nous l'esprit, un réflexe, Seigneur notre Dieu, de dire que cela soit à toi, Père. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Que l'élévation soit à toi, Seigneur notre Dieu. C'est une nature que nous venons chercher dans ta maison, Seigneur. Nous venons chercher, Seigneur notre Dieu, dans ta présence, Père. Nous courons derrière cette nature, Père. Nous voulons avoir cette nature, Seigneur. Nous voulons avoir cette vertu, Seigneur, notre Père. De la même manière que les gens courent derrière l'argent, Seigneur, nous voulons courir derrière cette nature, Seigneur. La nature de l'humilité, Père. Brise-nous l'amour des applaudissements, Père. Nous voulons t'élever, Père. Seigneur, nous voulons te donner la place qu'il te faut dans notre vie, Père. Aide-nous, Seigneur, à être au service des autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Apprends-nous à voir le don qui est dans mon frère, le don qui est dans ma soeur. Et d'honorer cela, de respecter cela, Seigneur notre Père. De me réjouir, Seigneur. Donne-nous cette joie, Seigneur. Si quelqu'un fait mieux, Seigneur notre Dieu, que nous réjouissons, Père. Comme tu as dit à Aaron, tu as dit à Moïse, il disait qu'il n'avait pas la facilité de parler. Et tu as dit, je placerai quelqu'un d'autre à tes côtés. Quand il te verra, il se réjouira. Seigneur, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Quand nous voyons quelqu'un à côté de nous faire mieux, Père.
Quand nous voyons à côté de nous quelqu'un défendre la parole, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Quand nous voyons quelqu'un à côté de nous chanter mieux, nous voulons nous réjouir, Père. Servir mieux, nous voulons nous réjouir, Père. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, voir les qualités des autres, Seigneur. Aide-nous, Père. Débarrasse-nous de tout esprit de compétitivité, Seigneur. C'est ce qui envoie des querelles dans l'église, Père. L'esprit de rivalité, Père. Débarrasse-nous de ces mauvais esprits, Seigneur. Partout où nous pouvons être, Seigneur. L'esprit de querelle, Père. Que nous ne combattons pas les uns contre les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Cette nature ne peut pas venir d'en bas, ça peut que venir d'en haut, Seigneur. Nous sommes venus chercher, Seigneur, notre Père. Car nous sommes des citoyens du ciel. Nous devons avoir l'esprit du ciel. Nous devons avoir les qualités du ciel. La nature du ciel. Père, fais-nous grâce. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes, Père. Cela ne vient ni par un effort, ni par notre force, par notre puissance, mais c'est pas ta grâce que nous recevrons cela, Seigneur notre Dieu. Nous sommes venus, Père, dans ta présence, Seigneur. Dis comme Isaïe a dit, qu'elle entendit la voix, qui enverrai-je? Il dit, je ne suis pas digne. Je suis un pécheur. Et les séraphins ont touché sa langue, ont expié son iniquité. Le feu de l'esprit. Enfin, nous venons aussi dans ta présence, c'est notre Dieu. Pleurer cette nature, Père. Nous en avons besoin, Seigneur. L'Église a besoin de cette nature, Père. Le corps, ton corps a besoin de cette nature, Seigneur notre Dieu. Donne-moi des yeux pour voir la grandeur, Seigneur, de voir ta grandeur à toi, Seigneur. Les yeux pour voir ta grandeur et voir notre petitesse, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous ne pouvons pas y arriver, c'est notre Dieu, par notre effort, Père. Brise l'orgueil à nous, Seigneur. Révèle-nous tous les sentiments, Seigneur, notre Dieu, qui nous mènent vers l'orgueil, Seigneur. Brise cela à nous, Seigneur de gloire. Brise à nous, c'est notre Dieu. Avant que l'orgueil nous brise, Père. Car l'orgueil conduit à la chute. Nous avons besoin, c'est notre Dieu, que tu nous enseignes, Père. Que tu nous instruises, Père. Nous ne voulons pas que les conséquences nous instruisent, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, que la chute nous instruise, Père. C'est maintenant, Père, dans ta présence, notre Dieu. Nous venons chercher cela, Seigneur. Fais-nous grâce. Donne-nous la joie, Père. La joie, Seigneur, de voir les autres réussir plus que nous, Père. Donne-nous cette joie, Seigneur. La joie que Jean avait. Il dit, ma joie est parfaite. Je suis dans l'ami de l'époux, qui s'était à côté de l'époux et de l'épouse. Mais je me réjouis que lui baptise beaucoup de personnes. Et quand j'entends cela, j'ai la joie dans mon cœur.
Je me réjouis. Aide-moi, Père. Aide chacun de nous, Seigneur, à se réjouir quand il verra l'autre faire mieux. Quand il verra l'autre te servir mieux. Seigneur de gloire. Et nous prierons, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui réussissent, Père. Nous te remercierons, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui réussissent, Seigneur de gloire. Aide-nous, Père. C'est une nature d'en haut, Père. Cette nature ne peut venir que de toi, Seigneur. C'est toi qui as dit demander vous sera. Nous sommes venus demander ces choses, Seigneur notre Père. Que le Saint-Esprit enlève en nous toute jalousie. Toute jalousie. Que le Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit brûle en nous tout esprit de jalousie. Tout esprit de rivalité. Tout esprit de combattre les autres. Tout esprit de chercher à diminuer les autres. Tout esprit de parler des défauts des autres. Que le feu de l'Esprit brûle en nous cette nature pécheresse. Que le feu du Saint-Esprit puisse enlever ça en nous. Aide-nous à diminuer. Et voir les autres être élevés, Seigneur de gloire. Fais-nous grâce. Tu feras de nous des serviteurs et non des patrons. Et si nous le faisons, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Père. Fais de nous des serviteurs, Père. Que l'Église soit remplie de serviteurs, Père. Oh Dieu du ciel et de la terre. Apprends-moi à céder ma place. Et à ne pas prendre la place de l'autre, Père. Aide-moi, Seigneur. Que je connaisse ma place. Que je connaisse mon rôle. Mais Seigneur, si je ne suis pas ma place, Père. Si je ne joue pas mon rôle, Seigneur notre Dieu. Je suis quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être revêtus de cet esprit, Père. C'est ça l'humilité, Seigneur. Père, apprends-nous à être contents, Seigneur de gloire. Oh, dans n'importe quelle situation, Seigneur. À nous contenter de ce que nous avons. Et nous pouvons te servir dans n'importe quelle situation, Seigneur. Que dans la richesse, on te sert. Que dans la misère, on te sert. Qu'avec la faim, on te sert. Que dans la sagesse, on te sert, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Apprends-nous, Père. Apprends-moi, Père. À voir le don que tu as donné à mon frère. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur notre Dieu, à ne pas être un je sais tout, à ne pas être sage à mes propres yeux, à ne pas être trop intelligent à mes propres yeux, Seigneur. Aide-moi, Père, savoir que nous sommes dans un corps, et ce corps a plusieurs membres, et chaque membre est utile
Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, que nous formons un corps, que nous sommes les membres d'un même corps, et que aucun membre ne peut faire tout. Que Dieu suscite des personnes, que Dieu suscite des serviteurs, que Dieu suscite des ouvriers. Père travaille dans sa moisson, car la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Oh Seigneur, quand je suis critiqué, Seigneur de gloire, quand nous sommes critiqués, Père, fais-nous grâce de cette terre. Quand nous sommes insultés, Père, donne-nous la grâce de ne pas répondre, Seigneur. Quand nous sommes calomniés, Père, donne-nous la grâce de nous taire, Père. C'est ça la nature de Christ. Insulter, il n'a jamais injuré, il n'a jamais injurié. Injurié, il n'a jamais proféré de menaces. Qu'en toutes choses, nous apprenons, Père, à remettre notre sort entre les mains, entre tes mains, Seigneur. Car c'est toi qui as dit à moi la vengeance. Aide-nous, Seigneur. Cette nature ne nous servira pas, Seigneur notre Dieu, au-delà, dans le millénium, Père. Dans l'éternité, Père. C'est maintenant que nous avons besoin de cette nature, Seigneur. Nous venons la chercher, Seigneur, comme on cherche l'or et l'argent, Seigneur. Et pendant tout un mois, nous venons chercher auprès de toi l'humilité, Seigneur. Oh Père, partout nous sommes mal comportés, Seigneur. Où nous avons mal réagi, Seigneur notre Dieu. Où nous avons cherché à nous justifier, Père. Où nous avons voulu montrer ce que nous sommes, Père. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi tous les jours tu nous instruis. Tous les jours tu nous enseignes. Tous les jours tu te révèles à nous, Père. Tous les jours, c'est notre Dieu que nous ouvrons ces livres, Père. Nous sommes enseignés, édifiés, Père. Fais-nous grâce, Père. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Père, à accepter toujours la correction. À accepter le conseil. À aimer, c'est notre Dieu, ceux qui nous parlent, Père, qui nous donnent des conseils. Ceux qui nous corrigent, Seigneur. À aimer la correction, Père. Et que notre prière soit, chaque fois que nous rassemblons, Seigneur, révèle-moi mes manquements. Seigneur, révèle-moi mes défauts. Seigneur, révèle-moi mes faiblesses. Qu'à chaque culte, Dieu nous révèle nos faiblesses et nos manquements. Nos limites. Qui nous enseigne tous les jours. Tous les jours. Qui nous instruisent. Merci Seigneur. Pour nous avoir conduits ce matin, Père. Dans cette portion de l'Écriture, Père. Nous te confions maintenant la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Avec ses réalités, Père. Et avec ses défis, Père. Et avec des problèmes, Seigneur notre Dieu. De la même manière, Père, que nos visages sont différents, Seigneur.
Il en est aussi des problèmes que nous avons, Seigneur. Nous sommes pleins de fardeaux, Seigneur. Nous avons beaucoup de difficultés, Père. Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur. Toi qui as ouvert la mer rouge, Seigneur de gloire. Là où il y a l'impossible, Seigneur notre Dieu, puisse ouvrir un chemin, Père. Fais-nous traverser des épreuves difficiles, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la victoire, Père, dans des moments difficiles, Père. Que le bâton de Moïse, Seigneur notre Dieu, soit étendu, Père, devant chaque épreuve, devant chaque difficulté, Seigneur notre Père. Nous voulons voir ton doigt, Seigneur notre Père. Que nous traversons, que nous puissions avoir la paix, Seigneur de gloire, et que nous puissions te servir, Seigneur notre Dieu, dans la joie, Seigneur. Père, c'est notre Dieu ce matin, Père. S'attendent à toi, Père, qui sont éprouvés, Seigneur notre Dieu, qui sont frappés par le malheur, Père. Seigneur de gloire, qui ont perdu des êtres chers dans la vie, Père. Qu'ils reçoivent la consolation auprès de toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui consoles, Seigneur. Ce Seigneur notre Dieu, ce matin, Père, se sont réveillés, Père, qui ont des grands défis, Père. Ouvre les portes, Seigneur notre Dieu. Des opportunités, Seigneur notre Père. Plein de bonnes personnes devant chacun de nous, Seigneur. Que le peu que nous avons, Seigneur notre Dieu, multiplie cela, Seigneur. Prends ce que nous avons, Seigneur notre Dieu, multiplie cela, Seigneur. Nous déplaçons nos besoins spirituels, Père, nos besoins matériels, Père, nos besoins financiers, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là pour nous attendre, Seigneur notre Père, à toi, Seigneur. Toi dont l'intelligence est illimitée, Seigneur notre Dieu, puisse agir, Seigneur. Console le cœur affaibli, Père. Que les faibles deviennent forts, Seigneur notre Dieu. C'est dans nos faiblesses que toi tu te manifestes, Seigneur. Nos cœurs se dégoûtent, même pas des soupirs inexprimables, Père. Entends le cri, Seigneur. Entends le gémissement, Seigneur notre Dieu. Et exauce nos prières, Père. Pour que notre joie soit parfaite, Père. Que nous puissions être en bonne santé, Seigneur notre Dieu. Et que nous puissions te servir, Père. Que nous soyons bénis, Père, pour te servir, Seigneur notre Dieu. Tu es le dispensaire de dons parfaits, bon Seigneur. Répands-le sur tes enfants, Seigneur notre Dieu, que nous sommes, Père. Accorde-nous la délivrance, Père. Totale, Seigneur notre Dieu. Merci, Père. Fais prospérer ton Église, Seigneur de gloire. Que les âmes soient sauvées, Père. Que là où ta parole est pressée, Seigneur notre Dieu, que tu puisses convaincre le cœur, Père. Et que tu amènes à l'obéissance à la foi, Seigneur notre Dieu, tes enfants, Seigneur. Que les semences soient semées, Père. Et que tes vrais enfants, Seigneur notre Dieu, qui sont encore dans l'obscurité, Père, viennent à la lumière de la parole, Père. Merci, Seigneur de gloire. Prépare-nous tous les jours, Seigneur notre Dieu. Sachant dans quel temps nous vivons. Et nous attendons, Seigneur notre Dieu, à toi, Père. Plus le jour passe, plus, Seigneur de gloire, ta venue se rapproche de nous, Seigneur. Bénis tes serviteurs, Père. Bénis tes enfants, Père. Sont avec nous ce matin, Seigneur.
nous a accompagnés, qui nous accompagne tous les jours, Seigneur notre Dieu. Que la gloire soit à toi, l'honneur soit à toi, l'élévation soit à toi, Père. C'est dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Yeshua, machin. Nous avons prié ce matin. Amen. Merci pour aujourd'hui. Si telle est la grâce du Seigneur, nous serons ici demain, toujours avec notre thème, l'humilité. Nous ne pouvons jamais épuiser un thème, mais à chaque jour, Dieu nous révélera une portion de l'Écriture. Et c'est avec toutes ces Écritures-là que nous considérons que Dieu va nous façonner. Que Dieu nous donnera réellement cette nature. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Shalom. Il dit, repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus. Parce que ce Pierre qui parle n'est plus Simon, mais est la pierre sur laquelle Jésus-Christ va bâtir son église. Paul lui-même a fait une espérance pour aller à Jérusalem, comparer cette